national du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Cérémonie en présence des jeunes du CME et du CMJ. Et message de Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire. Les textes seront lus par M. Jean-Michel Verpillot, maire de Marcenay-la-Côte, et M. Daniel Collard, président de l'Association des anciens combattants. Un dépôt de gerbe clôturera la cérémonie. Et puis André, le président de la section locale de la FNACA, M. André Gasquel, ainsi que le président local de la FNACA. Excusez-moi. Vous voulez commencer? Le texte ou vous voulez le faire Ordre du jour numéro 11. À toutes les forces de l'ordre. Le cessez-le-feu qui vient d'intervenir met fin à plus de 7 années de combats au cours desquels notre armée avait la mission de s'opposer aux actes de force d'un adversaire souvent exalté, mais toujours courageux. Elle a combattu les bandes armées du Djebel et les a réduites à de petits groupes acculés à la défensive. Elle a tenu à distance les forces rebelles de l'extérieur. Elle a étouffé la menace d'une guérilla généralisée. Ainsi ont été assurées les conditions militaires nécessaires à la solution d'un très grave problème politique. La mission est donc remplie. L'armée peut être fière des succès remportés par ses armes, de la vaillance et du sens du devoir déployés par les soldats, réguliers et supplétifs, de son œuvre d'aide aux populations si durement éprouvées par les événements. Son rôle ici n'est pas terminé. Elle doit, par sa présence, et si cela est nécessaire par son action, contribuer à empêcher que le désordre l'emporte, quels que soient ceux qui tenteraient le déchaîner à nouveau. Aujourd'hui comme hier, dans la paix comme dans les combats, l'armée française reste fidèle à la tradition du devoir. Signé Général Ayret, commandement supérieur des forces en Algérie, 19 mars 1962. À l'enfant du conseil municipal jeune, et je suis très heureux d'accueillir tous ces enfants autour de nous et face à vous. Mesdames et messieurs les présidents d'associations patriotiques, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs, parmi les journées nationales qui entretiennent la mémoire des conflits contemporains, le 19 mars tient une place singulière. Comme le 11 novembre, comme le 8 mai, il marque l'arrêt des hostilités. Pour les centaines de milliers d'appelés et d'engagés qui s'étaient succédés sur les rives sud de la Méditerranée, dans les montagnes de Kabylie, dans les gorges des Ouèdes, pour ceux qui s'y trouvaient encore, le 19 mars fut d'abord un soulagement, l'espoir que les balles cesseraient de siffler. Ils formaient la troisième génération du feu. Leurs aïeux, sous les drapeaux, s'étaient battus en 14, comme en 40, répondant à l'appel de la nation, comme on leur demanda à leur tour de faire, dans une société que la nature et le sens de cette guerre divisaient en profondeur. Après le retour, après les sacrifices, après la mort des copains, les blessures reçues ou la mort infligée, 20 pour ceux de 54 et de 62, un nouveau combat, celui de la reconnaissance. Ce qui est aujourd'hui une évidence, qu'ils avaient des droits sur nous, ne l'était pas à l'époque. C'est aussi cela, la singularité du 19 mars. Cette journée ne s'est pas imposée, elle a été conquise par ceux qui voulaient qu'une date vienne fixer l'hommage de la nation, susciter le recueillement, honorer leurs morts et toutes les victimes. Notre pays a mis 50 ans à leur accorder. Cette journée est celle d'une génération entière, de ces 26 000 morts qui ont donné leur vie pour la France, de ces 1 750 000 appelés
et engagés qui ont donné un morceau de leur jeunesse à la nation. Et l'âpreté désignaient une réalité incontestable, la guerre, qui ne fut reconnue comme telle que plusieurs décennies plus tard. Nous réunir aujourd'hui, c'est aussi faire écho aux inquiétudes, à l'angoisse ou à l'amertume de ceux qui comprenaient qu'un cessez-le-feu ouvre toujours une transition et que celle-ci prendrait fin avec la vie telle qu'ils avaient connue jusqu'alors. C'est l'écho de celles et ceux qui, en devant quitter la terre qui les avait vus naître, ont laissé derrière eux les paysages de leur enfance, les places où ils s'étaient rassemblés, les voisins qu'ils avaient connus. Ceux qu'ils avaient cru pouvoir construire, une vie en somme. Et parfois la vie tout court, car dans c'est le feu intermittent et fragile, la mort ou la disparition rôdait encore pour les militaires comme pour les civils. C'est l'écho des cris des harkis que les représailles allaient lacérer, ou pour ceux qui réussirent à rejoindre la métropole, qui allaient faire l'expérience cuisante de l'injustice et de l'oubli. Nous réunir le 19 mars, c'est aussi faire écho à ce que l'histoire de France du XXe siècle, par ses déchirures, porte de profondément tragique en elle. Et celui de la réconciliation des mémoires, à laquelle chacun doit participer avec lucidité et honnêteté face aux faits. Ce chemin long et difficile, mais nécessaire et salutaire, est aussi celui qui nous conduit vers une cohésion nationale consolidée. Car, en reconnaissant sans a priori que des mémoires plurielles puissent exister et s'exprimer, c'est la France que nous grandissons et son destin que nous construisons. Vive la République, vive la France. Les enfants. C'est un essai, puis après, la confirmation. Je n'existera pas.
Cérémonie commémorative de la Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Cérémonie en présence des jeunes du CME et du CMJ. Message de Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Les textes seront lus par M. Jean-Michel Verpillot, maire de Marsanet, M. Daniel Collard, président des anciens combattants, et M. Gasquel, président de la FNACA. Un dépôt de gerbe clôturera la cérémonie. Message du 19 mars 2024. Voici 62 ans, c'était le cessez-le-feu, le 19 mars à midi. 89 mois de meurtriers combats, ne ressemblant en rien à de simples opérations de police et de maintien de l'ordre. Cette guerre allait mobiliser près de 2 millions d'hommes, dont la majorité du contingent, appelés, rappelés, militaires de carrière, contractuels. Plus de 30 000 sont morts, pour la plupart à l'âge de 20 ans. N'oublions pas les milliers d'Algériens de tous âges. Depuis 1963, chaque année, nous leur rendons hommage devant le monument. Nous sommes la dernière génération qui a vécu la conscription, nous, des citoyens fidèles aux principes de la République, liberté, égalité, fraternité, auxquels il faut ajouter respect. La guerre, c'est le malheur des deux parties, elle détruit l'humain et tout ce qui l'entoure. Devons-nous continuer? Aujourd'hui, soyons tous des combattants pour la paix, tous jeunes et vieux. La paix, victoire de la fraternité sur la méchanceté, c'est la voie du bonheur pour l'humanité. Vive la paix, vive la République, vive la France. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire honoraire, mesdames et messieurs les présidents d'associations patriotiques, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les musiciens de l'harmonie, les enfants du CME et du CMJ, merci d'être présents, mesdames et messieurs. Parmi les journées nationales qui entretiennent la mémoire des conflits contemporains, le 19 mars tient une place singulière. Comme le 11 novembre, comme le 8 mai, il marque l'arrêt des hostilités. Pour les centaines de milliers d'appelés et d'engagés qui s'étaient succédés sur les rives sud de la Méditerranée, dans les montagnes de Kabylie, dans les gorges des Ouèdes, pour ceux qui s'y trouvaient encore, le 19 mars fut d'abord un soulagement, l'espoir que les balles cesseraient de siffler. Ils formaient la troisième génération du feu. Leurs aïeux, sous les drapeaux, s'étaient battus en 14 comme en 40, répondant à l'appel de la nation comme on leur demanda à leur tour de le faire, dans une société que la nature et le sens de cette guerre divisaient en profondeur. Après le retour, après les sacrifices, après la mort des copains, les blessures reçues ou la mort infligée, 20 pour ceux de 54 et de 62, un nouveau combat, celui de la reconnaissance. Ce qui est aujourd'hui une évidence, qu'ils avaient des droits sur nous, ne l'était pas à l'époque. C'est aussi cela, la singularité du 19 mars. Cette journée ne s'est pas imposée, elle a été conquise par ceux qui voulaient qu'une date vienne fixer l'hommage de la nation, susciter le recueillement, honorer leurs morts et toutes les victimes. Notre pays a mis 50 ans à leur accorder. Cette journée est celle d'une génération tout entière, de ces 26 000 morts qui ont donné leur vie pour la France, de ces 1 750 000 appelés et engagés qui ont donné un morceau de leur jeunesse à la nation. Nous réunir aujourd'hui à Paris, au Quai Branly, devant le mémorial de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, comme devant chaque monument aux morts, c'est entendre les échos
de ce 19 mars 1962, quand, l'encre des paraphes à peine sèche, le cessez-le-feu était proclamé des deux côtés de la Méditerranée. Les accords d'Évian devaient mettre fin à des opérations dont la violence et l'âpreté désignaient une réalité incontestable, la guerre, qui ne fut reconnue comme telle que plusieurs décennies plus tard. Nous réunir aujourd'hui, c'est aussi faire écho aux inquiétudes, à l'angoisse ou à l'amertume de ceux qui comprenaient qu'un cessez-le-feu ouvre toujours une transition et que celle-ci prendrait fin avec la vie telle qu'ils l'avaient connue jusqu'alors. C'est l'écho de celles et ceux qui, en devant quitter la terre qui les avait vus naître, ont laissé derrière eux les paysages de leur enfance, les places où ils s'étaient rassemblés, les voisins qu'ils avaient connus. Ceux qu'ils avaient cru pouvoir construire. Une vie, en somme. Et parfois la vie tout court. Car, dans ce cessez-le-feu intermittent et fragile, la mort ou la disparition rôdait encore, pour les militaires comme pour les civils. C'est l'écho des cris des harkis, que les représailles allaient lacérer, ou, pour ceux qui réussirent à rejoindre la métropole, qui allaient faire l'expérience cuisante de l'injustice et de l'oubli. Nous réunir le 19 mars, c'est aussi faire écho à ce que l'histoire de France du XXe siècle, par ses déchirures, porte de profondément tragique en elle. Nous ne célébrons aujourd'hui ni victoire, ni défaite militaire. L'issue de la guerre d'Algérie n'a pas été réglée par les armes. Le chemin sur lequel la nation s'est engagée est celui de la réconciliation des mémoires, à laquelle chacun doit participer avec lucidité et honnêteté face aux faits. Ce chemin, long et difficile, mais nécessaire et salutaire, est aussi celui qui nous conduit vers une cohésion nationale consolidée. Car, en reconnaissant sans a priori que des mémoires plurielles puissent exister et s'exprimer, c'est la France que nous grandissons et son destin que nous construisons. Vive la République, vive la France. Aux morts.
C'est bien, il y avait une section un peu du chant, on avait le Gala Opéra dimanche dernier. On est dans la boîte. Voilà.